Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je n'aime pas. Je vais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi je refuse de dépendre uniquement de mon salaire. Alors, j'ai 4 points à vous souligner ici. Pourquoi je refuse de dépendre uniquement de mon salaire. Tous les salariés devraient prendre ces conseils-là très au sérieux. Ce n'est pas une blague. C'est une réalité que nous vivons. Et avant de commencer, je vais vous remercier encore de m'accorder un peu de temps, de votre temps. Parce que le temps, chez les entrepreneurs, le temps, c'est vraiment une chose très importante chez nous les entrepreneurs. Donc, le fait que vous ayez vraiment accordé un petit temps à ce que je fais, à ma production, alors nous tous nous gagnons. Vous gagnez des conseils, vous gagnez des informations, et moi, je gagne aussi le fait que vous m'écoutiez. Donc d'abord, premièrement, pourquoi, je vais vous dire pourquoi, au premier point, pourquoi je refuse de dépendre uniquement de mon salaire. Tout le monde sait, en Afrique ou au Burkina, le salarié moyen, ça ne va pas. Parce que je refuse d'attendre chaque fois la fin du mois avant d'avoir de l'argent. Je refuse ça. Je ne veux pas attendre la fin du mois. Le salaire, il est viré chaque fin du mois. Et moi, j'ai horreur de ça. Je veux obtenir ma liberté. Parce que ça, je trouve que c'est une prison. Je veux sortir de cette prison. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je veux éviter au maximum les dettes de toute ma carrière. J'allais même dire toute ma vie. Je hais les dettes sous toutes ses formes. Je hais la dette sous toutes ses formes. Je n'aime pas la dette. Et lorsque vous êtes salarié, vous êtes obligé de vous endetter par moment lorsque vous voulez faire une bonne réalisation. Lorsque vous voulez faire une grande réalisation, vous êtes obligé d'aller vous endetter, d'aller vers les banques, d'aller vers les particuliers et vous allez rembourser ça durant toute votre carrière. Et là, il y a problème. Pourtant, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, même s'il arrive que vous preniez une dette, même s'il arrive que vous contractez un prêt, c'est pour réaliser quelque chose de grand et ne plus dépendre d'une dette, ne plus dépendre de quelqu'un. Voilà pourquoi je ne veux pas. Et il y a un grand type, un grand leader, un sage de l'entrepreneuriat qui dit ceci, et je cite: si tu dépends d'une seule source de revenus, c'est que tu as un pas de la pauvreté. Vous voyez ça? Ne dépendons surtout pas d'une seule source de revenus. Donc c'était le premier point. Le deuxième point, je veux devenir libre financièrement. Et tout le monde sait qu'avec le salaire, ce n'est pas possible. Le salaire uniquement ne peut pas rendre quelqu'un riche. Tout le monde dit ça, tout le monde sait ça. Si réellement tu es libre financièrement avec uniquement ton salaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En Afrique, j'allais même dire dans tout le monde, ce n'est pas possible. Donc il faut avoir d'autres sources de revenus pour venir compléter ce que tu gagnes. Les amis, prenez ça au sérieux. C'est très important d'écouter ça et de prendre ça en compte. Surtout pour ceux qui veulent vraiment être libres financièrement, comme moi. J'ai la passion de devenir libre financièrement. Troisième point, vraiment, je ne veux pas qu'à chaque fois, je sois emprisonné de ce que je veux. Je m'explique. C'est moi, je ne peux même pas prendre un pot avec mes amis. Je ne peux même pas aller en congé avec ma famille. Avec le salaire, ce n'est pas possible. Je vous dis aujourd'hui que le salaire est fait juste pour payer le loyer, pour payer les vivres pour la famille, l'alimentation, les petits besoins de la famille et un peu même les petits soucis de santé. S'il arrive de l'imprévu, je vous assure que ça risque de ne pas aller.
Une fois que vous vous endettez, ça veut dire déjà, vous n'avez pas la totalité de votre salaire en fin du mois. La banque coupe quelque chose. Et voilà, le reste que vous avez, vous ne pouvez même pas bien jouir de votre liberté avec ça. Raison pour laquelle, une fois de plus, je refuse de dépendre d'une seule source de revenus. Il faut avoir plusieurs. Parce qu'il faut vous lancer et il faut le faire intelligemment pour ne pas que ça impacte négativement votre travail. Si vous prenez l'exemple sur moi, je vous dis, je confectionne des chapeaux. C'est à la descente, le soir. Ça m'occupe. Je fais l'aviculture. Ça ne m'empêche pas de faire normalement et de faire efficacement mon travail. Donc c'est à nous de savoir choisir encore. Ceux qui veulent un bon choix, alors sachez que je suis là pour vous. Donc tout entrepreneur, toute personne passionnée de la liberté financière doit écouter ces conseils et les respecter pour pouvoir sortir de l'eau. Sortez de votre zone de confort. Ne pensez pas que non, dès que je gagne un travail, c'est fini. Je suis en sécurité. Nous sommes en sécurité nulle part. On ne sait pas quel jour ça va arriver. On ne sait pas à quel moment ça peut arriver. N'ayons pas les yeux pour pleurer ce jour où les gens vont dire ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce n'est pas le souhait de tous, mais ça peut arriver. Et si nous étions déjà préparés à cela, alors nous sortirons encore la tête haute. J'ai remarqué, il y a des fonctionnaires, lorsqu'ils gagnent seulement un concours de la fonction publique ou bien ils sont embauchés dans une entreprise assez rémunératrice, alors c'est fini. Ils s'asseyent, ils ne font plus rien et le jour où ça tombe dessus, c'est la folie. Tout le monde t'abandonne. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, dans ce monde, si tu n'as rien, tu n'es rien. Si tu as quelque chose, tu es considéré. Remarquez-le, si vous êtes à la traîne, les gens vont juste vous saluer, vous parler, juste pour un petit respect, et ça s'arrête là. Mais une fois que vous avez quelque chose, sachez que les gens vont toujours courir derrière vous. Les gens vont toujours demander vos conseils. Alors, si je dis richesse, ici, la richesse n'est pas forcément avoir du matériel. Ça aussi, c'est une richesse. Le fait d'avoir votre matière grise en place et bien propre, qui résonne bien, c'est déjà une grande richesse. Votre énergie, c'est une richesse. Votre temps que vous avez et que vous arrivez à bien gérer, c'est une richesse. Alors nous, souvent, lorsqu'on parle de richesse, nous pensons que la richesse, c'est seulement avoir de l'argent. C'est faux. Et il y a certains qui arrivent jusqu'à dire que si tu es riche, c'est synonyme de malfaiteur. Je vous rappelle, chacun, c'est l'argent qui vient montrer le vrai visage de l'homme. Si tu étais un bandit et que tu as l'argent, tu vas devenir un bandit riche. Sachez ça. Si tu étais un chrétien et que tu gagnes de l'argent, tu seras un chrétien riche. Si tu étais un bienfaiteur et que tu gagnes de l'argent, tu seras l'homme le plus généreux. Ton argent va te servir à aider les autres. Donc sachez que ce n'est pas l'argent qui transforme l'homme, mais l'argent vient donner le vrai visage de l'homme. Ne croyez pas que non, lorsque tu es riche, alors tu deviens mauvais. Non. Non et non. L'argent n'est pas sale. C'est celui qui l'utilise, qui en fait l'usage, qui est sale. C'est lui son attitude qu'il faut voir. Sinon, vous saurez que vous êtes en train de partir, en tout cas, dans le mauvais sens. Les amis, sachez que si je dis ça, que je ne veux pas, je refuse de dépendre uniquement de mon salaire, c'est pour plusieurs raisons. Je vais me limiter à quelques raisons. D'abord, voilà les raisons que j'ai citées. Je ne veux pas m'endetter. Je vais éviter de m'endetter. Voilà. Je vais éviter au maximum de m'endetter. Et deuxièmement, pour sortir de cette prison, voilà, c'est l'obligation de toujours dépendre, voilà, attendre la fin du mois. Je veux sortir de ça. Je vais avoir à pouvoir vraiment gérer mes urgences à tout moment, voilà, lorsque je veux, quand je veux et où je veux.
Je veux au moins sortir, me détendre parfois avec ma petite famille. Je veux gérer les instances. Et la famille qui attend, le salaire seul ne peut pas gérer tout ça. Donc, ayez des activités de gauche à droite. Des petites activités qui ne vont pas impacter négativement votre service. N'abandonnez pas votre travail, n'abandonnez pas votre service pour aller chercher de l'argent. Ne soyez pas amoureux des gains faciles. Ça n'existe pas au monde. Celui qui veut les gains faciles risque de se perdre. Voilà. Et je veux aussi devenir libre financièrement. Voilà. Tout le monde sait que la liberté financière, ça n'a jamais rendu quelqu'un, la fin du mois n'a jamais rendu quelqu'un riche, j'allais dire un peu. Donc ça ne veut pas dire que vous devrez abandonner la fin du mois. Non. Vous êtes engagé pour ça. Et c'est ça qui doit même vous servir de levier pour vous propulser très loin. Imaginez l'idée que je donne, la stratégie que j'apprends à tous ceux qui me contactent pour une formation en élevage. Ma technique, si tu as déjà un bon point de départ, ça veut dire que tu as déjà un financement d'office. Imaginez que vous économisez le quart de votre salaire chaque mois, ou bien le 10e de votre salaire chaque mois. À l'intervalle de 6 mois, vous avez déjà un financement suffisant pour démarrer votre projet d'élevage. Ça n'a rien à voir avec celui qui doit se débrouiller pour chercher. Vous voyez? Donc, et aussi, le 4e point, je veux jouir totalement de mes efforts. Surtout après à la retraite. Je ne veux pas qu'à ma retraite, je sois en train de travailler dur que j'aurais dû faire pendant que j'étais jeune. Il y a des gens, lorsqu'ils vont à la retraite, c'est en ce moment qu'ils font un programme, c'est-à-dire ils montent un projet, ils n'ont jamais eu de compétences dans ce domaine et ils vont aller s'adonner et quelque part, à quelque temps, c'est fini. Apprenez déjà à entreprendre pendant qu'il est encore temps. La retraite, ça suppose que vous êtes fatigué, vous êtes bien travaillé et que vous devrez aller vous reposer et maintenant profiter de ce que vous avez travaillé. Profitez des gains de ce que vous avez fait. Et les entrepreneurs, ils vont très tôt à la retraite. Parce qu'ils font tout un calcul. Il y a tout un système qu'ils ont mis en place et même s'ils ne travaillent plus, ils vont manger. Voilà pourquoi une sagesse encore entrepreneuriale dit ceci. Alors, si tu n'es pas capable de te faire de l'argent, même pendant que tu dors, c'est que tu n'as pas encore la liberté financière. Il faut être capable de mettre en place un système qui va te permettre, je dis bien, de recevoir de l'argent, même si tu ne travailles plus. Et c'est la mise en place de ce système que nombreux sont ceux qui ratent ça. Parce que les gens aiment les gains faciles et rapides. Donc, ils ne prennent pas le soin de mettre un système en place. Ils cherchent une occasion, un événement, c'est-à-dire comment la richesse n'est pas un événement. C'est ce que les gens pensent et ne comprennent pas. Avoir de l'argent, du coup, c'est un événement. Mais la richesse, c'est une manière d'avoir de l'argent et d'avoir un matériel, un bagage intellectuel, pour pouvoir gérer ce que tu vas obtenir. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui gagne au loto, ça c'est un événement. Et si tu ne sais pas gérer cet argent, tu vas te ruiner tout de suite, en quelques années. Maintenant, celui qui a pris le temps de mettre un système en place, lui, il sait que ça, si j'investis ici, je vais avoir un retour sur investissement qui va être consistant. Ici, si j'investis, il y a un gros risque. Donc, il faut calculer le ratio. En ce moment, il s'agit d'un calcul de ratio. Donc, les gars, il ne faut pas vous asseoir et croire qu'on va faire en un clic, tout va venir vers nous. Non. C'est tout un processus qu'il faut mettre en place. Il faut d'abord apprendre, s'informer et se faire former, aller à l'action, échouer, enregistrer des échecs, même si je n'aime pas le mot échec, je préfère expérience, acquérir des expériences
et dans l'acquisition des expériences, parfois on trébuche, on tombe même, mais lorsque vous tombez, ne vous levez pas, regardez là où vous êtes tombé. Regardez plutôt là où vous avez trébuché. Voilà pourquoi je parle d'expérience. Si tu tombes et tu te lèves, tu accuses là où tu es tombé. Non, ce n'est pas là-bas. C'est là où tu as trébuché. Donc il y a des gens, lorsqu'on leur demande de s'engager dans un domaine ou encore dans un business, ils disent l'affirmation directe, ça ne marchera pas. Il y a telle personne qui a essayé, ça n'a pas marché. Sachez que on peut réussir après plusieurs échecs. Et sachez que la réussite se trouve au bout de plusieurs efforts intelligents. Je vous rappelle ça. Les amis, si réellement vous êtes passionné de l'entrepreneuriat, c'est le moment. Il faut entreprendre. Ne soyez pas ceux-là qui pensent que si je gagne un bon travail, je suis en sécurité et c'est fini. Attention, vous avez vu des gens de la fonction publique qui ont été remerciés. Ça veut dire que ça peut arriver à tous. Et je répète encore, n'ayez pas en ce moment les yeux pour pleurer. Pendant que les gens diront, ça n'arrive pas aux autres, du courage. C'est ce que les gens vont dire. Et refusez d'écouter surtout ceux qui ont toujours l'esprit négatif. Lorsqu'on vous dit quelque chose, prenez le soin d'analyser avant de prendre position. C'est ce que je peux vous dire comme conseil. Si vous regardez cette chaîne, ce n'est pas pour rien que je l'ai nommé les meilleures idées d'un entrepreneur débutant. Parce que je vais apporter des idées. Et je pense que c'est un devoir pour moi d'apporter les idées à ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas tous ceux qui regardent, qui vont avoir besoin de ces conseils. C'est de la même façon, la sagesse africaine dit, ce n'est pas tous ceux qui se lèvent et qui se lavent le visage qui voient, qui sont des voyants. Non. Alors, ceux qui vont vraiment regarder et suivre ces conseils, alors sachez qu'un de ces jours, vous aurez le bénéfice. Tôt ou tard. Donc, soyons capables de mettre un système en place qui va nous rapporter quelque chose à moyen et à long terme. Pas tout de suite. Donc, je disais que la richesse n'est pas un événement, mais un processus. L'événement, ça arrive une seule fois. Ça arrive une fois et il faut attendre encore un autre moment. Pourtant, quand la richesse arrive, ça veut dire que vous avez mis un système en place et que vous allez pouvoir gérer. Donc, il faut toujours commencer un peu pour arriver gros. Il y a des gens qui pensent que c'est en investissant gros que tu vas avoir gros. Si tu n'as jamais su gérer petit, tu ne sais pas pour autant tu vas pouvoir gérer gros. Il faut d'abord gérer petit, enregistrer des petits gestes, reprenez toujours et vous allez voir que si tu as pu gérer 25 francs, demain tu pourras gérer 100 francs et un jour tu pourras gérer 100 000 et un autre jour tu pourras gérer 100 millions, 1 milliard et tu pourras gérer toute une économie du monde. C'est comme ça les milliardaires ont commencé. Alors n'oublions pas ça. Ne soyons pas rapidement avides de l'argent, voulant que non, tous les jours, il faut sauter de coq à l'âne. Ça ne peut pas arriver. Voilà pourquoi si tu n'as pas un plan déposé et que tu gagnes au loto, tu vas aller gaspiller l'argent. Tu vas croire que non, je vais acheter une parcelle construite et aller m'asseoir dedans. Non, il faut investir. Tu peux acheter la parcelle lorsque tu penses que ça peut te rapporter dans un futur proche pour que tu puisses reconstruire ta propre maison. Vous voyez? Donc l'erreur que les gens commettent, c'est de prendre un prêt et aller tout investir dans la construction et venir s'asseoir. Faites le calcul. Lorsque tu mets ça, tu construis et tu déposes. Même si il arrive qu'il y a des locataires, des gens qui vont louer la maison ou location, est-ce que d'ici ta retraite, tu auras un retour sur investissement? Ce n'est pas sûr. Donc investissez dans de bons trucs, dans de bons business qui vont vous rapporter assez pour que vous puissiez construire la maison de votre rêve. Et c'est ce qui est très important. Les amis, je ne vais pas être trop long. Il y a encore d'autres conseils qui viendront. Et donc aujourd'hui, ce que je vous ai dit, prenez ça en compte. Écoutez les conseils, ça va vous apporter beaucoup. Surtout ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous aime bien les amis et j'espère que nous allons encore travailler ensemble. J'espère que vous allez partager ces conseils à vos proches et que vraiment, vive le Burkina Faso,
Vive l'Afrique et vive tout le monde. Je vous remercie.